j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais un espèce de mini vlog, un petit vlog. Aujourd'hui je suis en repos, on est mardi et donc j'ai décidé de faire ça parce que franchement j'en ai marre. Donc, si je vous le montre pas ça va pas aller, donc je me fais une petite couleur. C'est pour ça que là je vous ai mis un peu ma coloration à la maison. Voilà, je vais me colorer les cheveux tranquillou, on va pouvoir discuter. Bon, c'est sous forme de vlog parce que je vais pas faire de montage, j'ai pas envie. Je vais montrer mes petites dernières nouveautés aux récréations pour la fête des mères et voilà, on va discuter un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo un petit peu blabla où je vous donne des nouvelles de moi. Donc je suis pas très maquillée parce que quand je fais des couleurs je m'en fous partout. Alors quand je dis partout la dernière fois, celle que j'avais fait elle m'avait laissé des traces noires. Elle était sympa mais elle m'avait laissé des traces noires partout. Donc du coup là j'ai dit que j'allais faire stuff et j'allais faire très attention parce que contrairement à l'autre, celle-là j'ai un petit peigne. Donc du coup je vais bien pouvoir appliquer. Donc allez vous faire un petit café, un petit thé ou quelque chose parce que c'est un vlog qui va durer un petit moment. Et puis voilà. Donc en petite nouveauté aux récréations, j'ai fait quelques petites créas pour la fête des mères. Mes ongles sont dégueux. Donc comme je suis en repos aujourd'hui et demain, deux petits jours de repos, là ça va faire du bien pour souffler un petit peu. Voilà, je me suis lancée dans la créa. Il était temps, de bijoux pour la fête des mères, donc ce très joli bracelet maman, qui est une pièce unique. Donc vous avez un petit cœur en nacre, petites perles multicolores, elles sont très sympas, donc n'hésitez pas. On voit pas là sur la médaille, ici on voit maman. Ça c'est des petits restes de médailles que j'ai eu l'année dernière en fait, donc pièce unique. Là vous voyez il a l'air un peu large mais j'ajuste moi au poignet, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai fait encore pour la fête des mères? Bon, vous avez ce très beau collier. Vous avez une main de maman avec une petite main d'enfant, j'ai trouvé ça trop chou. Dans la simplicité, j'ai juste rajouté un petit cœur en nacre là derrière. Mais celui-là, il est très joli, c'est pareil, c'est une pièce unique. Vous avez ce genre de petite boucle d'oreille aussi en cœur avec une petite perle grise. Voilà, je vais pas me lancer dans une grosse collection fête des mères puisque de toute façon tous mes bijoux sont adaptés pour toutes les fêtes, on va dire. Et je vais pas tarder à mettre, c'est des porte-clés maîtresses, hein, vous savez, pour la fin de l'année. Celle-ci avec la plume et les petites perlettes jaunes aussi. Donc, parce que c'est bientôt la fin de l'année, j'ai déjà fait les porte-clés. J'en ai pas fait énormément. C'est pas ce que je préfère faire, moi, les porte-clés fête des mères, avec les fête des maîtresses, là, avec les cabochons. Donc, je vous mets le lien de ma boutique en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça, j'ai encore 2-3 médailles, dont une en forme de cœur que j'ai, donc il faut que je les mette. Merci pour toutes vos commandes sur ma boutique. N'hésitez pas, si vous avez, ce qu'on m'a déjà dit, Amy, comment on fait pour te passer commande d'un bijou personnalisé? C'est simple, vous m'envoyez un message sur Etsy ou sous une de mes vidéos YouTube, vous me dites exactement ce que vous voulez, quelle couleur de perles, si c'est des boucles d'oreilles, et moi je vous dis tout de suite si je peux les faire ou pas, il n'y a pas de souci. Et tant qu'on y est, en parlant de fête des mères, j'ai reçu un petit partenariat Florève. Je suis plus sur quelle plateforme, hein. Je sais plus si j'en ai sur Influence, sur Brands, ou c'est pas sur Octoly. Mais et je l'ai même pas encore déballé et pourtant il est arrivé il y a 2 ou 3 semaines. Et donc c'est une cure beauté. C'est un petit coffret avec plein de... Alors inclus une cure beauté 2 semaines et un masque en tissu 23 ml. Donc c'est la marque Florève Paris. Mon rituel jeunesse, et comment vous dire quoi. Ce genre de partenariat qui traite les youtubeuses avec lesquelles ils bossent comme ça, franchement nickel, rien à dire. Tout était très bien emballé. Et moi ce que j'aime beaucoup sur le paquet, c'est qu'il y a des petites tours Eiffel. Si vous savez pas encore, hein, que je suis fan de tour Eiffel, elle est là, voilà. Et donc quand vous l'ouvrez, waouh, c'est trop beau quoi. Cure beauté, force et jeunesse, une formule unique d'ampoule à boire pour réduire les rides, corriger les taches brunes et ralentir le vieillissement cellulaire. Là que je suis pas très maquillée, vous le voyez, j'ai plein de taches là qui sont apparues avec le stress. En ce moment, je nage dans le stress, c'est juste une horreur. J'ai des taches, des petits grains blancs qui sont apparus sur la peau. Bref, et ensuite j'ai un masque Révolution Booster concentré d'algues et d'actifs végétaux reconnus pour leurs propriétés anti-âge. Le coffret est juste magnifique. Donc là vous avez le masque en tissu, masque effet lissant à la gomme de Tara et algues laminaria. Parfaitement adapté au contour du visage, ce masque tissu gorgé d'actifs lisse et repulpe la peau, aide à atténuer les signes de l'âge et de fatigue pour une peau éclatante. Voilà, là vous avez un petit message de Florève. Le coffret en lui-même est sublime quoi, franchement. Ça je vais le mettre sur le côté. Et là vous avez, donc c'est les fameuses petites ampoules
que vous enlevez de la boîte. Beauty Force Jeunesse de la peau, formule exclusive, collagène 5 grammes par jour, 2 ampoules par jour, préserve l'élasticité et la fermeté de la peau, atténue les rides et imperfections, renforce le pouvoir antioxydant. Je vais l'ouvrir, donc ça se présente. Franchement, même la boîte est classe. Je vais regarder un peu la composition du produit, mais bon, s'il n'y a rien, voilà, ça se présente comme ça, s'il n'y a rien de dégueu dedans, je vais peut-être tester. Hein. Où c'est que ça écrit en français? Le collagène est un composant naturel de la peau. Dedans, il y a l'extrait sec de myrtille, écorce de pin, zinc et vitamine C et de la vitamine C. Donc voilà. Fabriqué sous contrôle pharmaceutique, sans gluten, sans colorant, sans conservateur. Il faut que je regarde. Eau purifiée, extrait d'écorce de pin, sirop d'agave et du coran naturel, arôme rose, arôme alimentaire. Donc voilà. Donc on va se tester ça. Je vous en dirai des nouvelles dans mes produits terminés. Je vais vous mettre le petit lien de la petite boutique Florève Paris en barre d'informations. Et merci à eux pour ce très joli partenariat. Allez, c'est parti, on attaque. On attaque, ma couleur elle est là. Donc très important, moi je me suis muni de gants en latex là. Vous savez ceux qu'on achète par 100 ou par 200. Parce que moi, les gants de ces trucs là, je n'en peux juste pas. Parce que c'est... Enfin voilà quoi. Enfin, quand vous voyez ma main et que vous voyez... Ah quoi que ceux-là ça va encore. Ils sont... voilà. Il y en a, laisse tomber quoi. Le truc qui fait 10 fois ma main, je sais pas, on n'est pas Hulk hein. Donc j'ai déjà fait le petit mélange, ça je vous ai épargné le mélange. Donc c'est la L'Oréal Paris Excellence Crème châtain foncé. Je sais pas, moi je teste toute nuance. J'ai même 2 noirs, mais bon, le noir, ça risque d'être un petit peu foncé. Donc chose importante à faire, ça c'est le petit pull que j'avais acheté à la raiderie. Donc vous virez le pull, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai juste à côté mon beau t-shirt Star Trek. Ah, je me suis commandé 2 t-shirts sur AliExpress là. Un Marvel Spider-Man pour mon fils et un Avengers pour moi. 10 fois trop grand, mais alors quand je dis trop grand, c'est super trop grand. Donc je pense que je vais les mettre à vendre sur mon Vinted. En ce moment, je mets pas grand chose sur mon Vinted, j'ai pas le temps. Donc, et là dernièrement, j'ai fait une jolie petite vente. J'ai vendu pas mal de trucs d'un coup à la même fille. Et ça m'a donné envie de remettre sur Vinted. Donc les t-shirts seront en vente sur Vinted, évidemment. Pas très cher, je crois que je vais les mettre au prix de 5 balles, parce que je les ai quand même payé 12 ou 13 euros, je crois. Voilà, ça c'est un vieux pull noir. Évidemment, j'ai l'air de rien. Et puis, je vais remettre des petits trucs à vendre, parce que j'ai beaucoup de produits en double, en triple, des trucs dont je me servirai pas. Donc, voilà, comme ça, je vais vendre ça, et ça me permet à côté de racheter des vêtements sympas, ou des trucs pour les gosses. Je trouve toujours quoi faire. Donc... Aussi, le très important, vous vous munissez d'une serviette. Donc ça, c'est une serviette vieille. Vieille et usagée. Voilà, que vous mettez comme ça. Je prends des élastiques pour mes gants à latex. Voilà, ça va à peu près. Et puis ça, en fait, voilà, je mets les élastiques comme ça. Ça va éviter que le gant ne se barre. Ah. Donc ça va vous? Moi, bon, c'est la routine, hein. Métro, boulot, dodo. Plus métro, boulot que dodo, parce qu'en ce moment je dors très très mal, je sais pas. Je suis rompu de stress. Ça me bouffe, voilà, ça c'est bon. Nous allons réagiter la chose. J'espère que ça va aller. J'aurais dû me prendre un petit miroir. Je vais peut-être aller me chercher un miroir que je vais mettre là à côté. Parce que sinon, je crois que j'en fous. J'ai été chercher celui-là que j'avais eu en partenariat qui est très sympa. Voilà, je vais le mettre comme ça. On va peut-être le tourner, ce sera beaucoup plus simple. Parce que comme ça, je vais pas y arriver. Je sais plus comment ça se tourne. Voilà, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ceci. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous bouger. Ce sera beaucoup plus simple et je vais remonter un peu la caméra. Voilà, comme ça, je vais pouvoir me regarder. Donc là, je me suis mis dans la chambre de Sean parce que je savais pas trop, j'allais pas faire ma coloration dehors quand même. Donc les cheveux, ils ont pas mal poussé, hein. Franchement. Oh putain, j'ai fait les cheveux électriques. Donc j'ai un petit soin à appliquer avant. Ah ouais, ça me fait les cheveux électriques avec le truc. Petit soin là, sérum protecteur avant coloration. Donc pour celles qui voudraient, une coloration j'en fais pas souvent, hein. Je dois en faire une tous les 3. La dernière couleur que j'ai fait, elle datait du mois
février, quelque chose comme ça. J'en fais pas tous les mois. Déjà parce que ça me gave. Alors, il y en a, elle pourrait me dire, ouais, mais tu pourrais aller chez le salon, le coiffeur, ça irait beaucoup plus vite et tu te casserais pas la tête. À chaque fois que j'ai fait une coloration chez un coiffeur, pendant un mois et demi, je perdais mes cheveux, mais c'était une horreur. Mais vraiment une horreur. Ah, elle est bien faite la couleur, hein. Mais ça me détruit le cheveu, quoi. Et puis moi, comme mes cheveux, ils sont pas mal chouettes, ils sont pas abîmés, rien du tout. J'ai pas envie de les niquer avec une coloration chez le coiffeur, quoi. Donc tant que je peux la faire moi-même, je la fais moi-même. Après, donc ça, le sérum, je l'applique principalement sur mes pointes. Ça, on va pas se mentir, c'est tout petit. J'en ai encore. Donc ouais, en ce moment, je dors très très mal. Je dors mal. Je sais pas, je sais pas que je suis angoissée ou que je suis inquiète ou je sais pas. Je sais pas du tout. J'étais voir un médecin pour mon dos, donc tout va bien. Mais se passe ma piqûre parce que ça va quoi. J'ai des douleurs, mais il pense que c'est plus des douleurs de fatigue physique que des douleurs de ma maladie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quoiqu'en ce moment au boulot c'est quand même pas mal physique. En ce moment l'ambiance au boulot elle est pas top. C'est l'ambiance générale je crois. Voilà. Je pense que mon patron, quand il a repris la boutique, parce que moi quand je suis arrivée, ça avait changé de patron en fait. L'ancien patron de ce truc-là, il était depuis, je vois, mon 40 ans, un truc comme ça. Et le nouveau patron, donc celui que moi j'ai connu et qui m'a embauché, voilà, s'attendait à peut-être, je sais pas, moi, exploser le chiffre tout de suite, à faire des affaires phénoménales. Non, c'est pas le cas, hein, mais je pense que c'est pas le cas pour beaucoup de monde. Parce que la vie est dure et puis que voilà quoi. Et donc du coup, il est gentil, mais il t'en demande toujours beaucoup, quoi. Et puis à un moment, moi, je lui fais comprendre que tout ce qu'il me demande de faire, c'est pas sur mon contrat, quoi. Au bout d'un moment, moi, je veux bien rendre service, je veux bien tout ça, mais en fait, je veux la paye qui va avec, ce qui est logique. Mais bon, comme le chiffre n'est pas bon pour l'instant, on peut pas te payer en conséquence. Donc voilà, moi, je fais mon travail cool. Voilà, il faut juste que j'évite de m'en foutre partout. Ouais, ça fait ça. Mais avec le peigne, c'est quand même vachement pratique. Hein. Donc moi, je fais le travail, voilà, je prends mon temps, ça évite de faire des erreurs parce que j'ai quand même, enfin, t'as quand même des responsabilités, quoi. Moi, je rentre la marchandise du magasin, je mets pas en rayon, hein, je fais pas tout ça. Hein. Voilà, on a changé les caisses, le nouveau système de caisse est pas mal, et sympa, franchement, il est sympa, il est beaucoup plus simplifié que ce qu'ils avaient avant. Et voilà, voilà, je pense que c'est l'ambiance générale due au fait que je pense qu'il s'attendait à faire beaucoup mieux. Il s'est lancé dans plein de projets, il a investi dans plein de trucs, mais voilà, pour l'instant, ça ne lui rapporte pas encore. Et puis, voilà, il a été question à un moment que je fasse un vlog dans le magasin pour lui attirer un peu de clients, mais je ne ferai pas. Mon mari, en discutant avec lui, je lui dis voilà ce que j'avais l'intention de faire et même d'autres personnes avec qui j'ai discuté un petit peu sur Instagram, des amis, tout ça, ils m'ont dit ne fais pas ça. YouTube, ça reste ta vie privée, ça reste ton petit loisir, ne mêle pas ton travail à ça. Et je pense qu'ils ont fortement raison. Il ne faut pas que je mêle mon boulot à ça parce que voilà, c'est mon boulot. C'est mon boulot, comme je l'ai déjà dit, c'est pas la passion de ma vie, c'est un boulot qui reste alimentaire. Hein. Donc voilà, il faut pas que ça devienne... voilà, il faut pas que ça devienne une contrainte et voilà, mon boulot j'en parle dans mes vidéos, voilà, mais il faut pas non plus que ça prenne une ampleur phénoménale. Voilà, sinon les enfants vont bien. Aujourd'hui Cyliane est partie, donc je regarde là, hein. Cyliane est partie à Nausicaa avec l'école. Siam ça va, a priori il passerait toujours en première STMG parce que, ouais, je sais pas si vous avez suivi un petit peu le parcours scolaire de mon fils, un petit peu chaotique. Siam est un enfant qui a toujours eu beaucoup de possibilités, mais il aime pas l'école, tout simplement. Ça lui dit rien, il aime pas ça. Mais c'est un gamin qui n'aime rien. C'est-à-dire que l'année dernière, je lui ai posé la question, parce qu'il a redoublé sa seconde. Donc on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimes?
Si tu vas aller en filière pro, il faut que tu ailles dans un domaine que tu aimes bien, quoi. Je sais pas. Bon, donc du coup, on lui a refait doubler ça à seconde. Et là, arrivé au mois de janvier, oh, j'en ai mis sur mon pantalon. Oh, catastrophe. Mon Dieu. Mon beau pantalon Stradivarius bleu. J'en ai même foutu sur mon pull. Moi, je fais un carnage quand je fais ma couleur. Et donc, son prof au mois de décembre me dit, Madame, il n'y a absolument pas la moyenne pour passer en première, quoi. Ah, bah qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce que je vais lui faire tripler la seconde? Il dit non, non, il ne peut pas tripler sa seconde. Je dis, ah, bah s'il peut pas tripler la seconde, on va le mettre en pro. Ah, ouais, mais la pro, c'est accessible quand tu redoubles la première fois. Après, c'est dur, quoi. Et là, tu es face à ton gamin de presque 17 ans et tu lui dis, mais tu veux faire quoi de ta life, en fait? C'est quoi le concept de ta vie? C'est de pas travailler? C'est d'être déscolarisé? C'est, je sais pas, t'es trop jeune pour t'inscrire à Pôle emploi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme formation? Cela dit, enfin voilà, quoi, c'est un peu paumé dans la masse, quoi. Moi, Siam, c'est un enfant qui est très gentil, hein. Il est serviable, il s'occupe très bien de ses petits frères, mais dans la vie, il n'a pas de passion, quoi. Il n'a pas de passion. Après, je sais que quand tu demandes à un gamin de 16 ans ce que tu veux faire plus tard, voilà, c'est pas évident, ça j'en ai complètement conscience. Mais maintenant, c'est ça le problème, c'est qu'on te demande ce que tu veux, quoi. Ah, j'ai des traces noires quand même, hein. Ça me... Ouais, je vais essayer d'essuyer un petit peu. Voilà, là ici aussi. Ouais, ça peut le faire. Il faut pas que... Ah ouais, là c'est pareil. En fait, c'est parce que j'étale pas assez. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'avais gardé la dernière fois des traces. Donc là, je vous abandonne 2 secondes. Voilà, il faut que... Voilà, je malaxe bien. Et donc, voilà. Donc, a priori, ils sont cool au lycée, c'est-à-dire que là, voilà, en fin d'année, ils font pas beaucoup d'éval, les gamins ils bossent, ils ont des bonnes notes, du coup là, il aurait assez de moyenne pour passer en première STMG. La STMG, pour les filles de mon époque, c'est l'ancien bac G. Vous savez, celui qu'on appelait le Sardou, il en avait fait une chanson en disant le bac G, bac poubelle. Bon, pas du tout, parce que c'est un super bac qui mène à la compta, qui mène à tout ça. Donc voilà, une fois qu'il sera dans cette filière-là, je sais pas trop ce qu'il va faire, mais voilà. On avisera. On avisera à ce moment-là. Voilà, ça t'ouvre quand même un avenir pour ton gamin, ce qui est plutôt pas mal. C'était le but de la manœuvre. Mon chien lui passe en 6e. Sylviane lui a fait des progrès très remarquables avec l'orthophoniste. Regardez, vous raillez là? Je m'en suis foutu partout. Oh. Donc ce qui est plutôt bien. Je suis très contente, j'ai eu pro sur son rythme. Donc aujourd'hui il est parti à Nausicaa pour les poissons. Il y avait une place de disponible pour tous les parents de la classe. Forcément, c'est pas moi qui l'ai mis. Je sais pas pour vous, mais moi je suis jamais tiré au sort dans ce genre de truc. Par contre, pour les accompagner à la ferme de je sais pas quoi, alors qu'il pleut, ramasser des glands et des pommes de pin, ça j'ai fait. C'était pas terrible, mais bon. Ça m'a fait ma petite sortie de l'année avec le gamin. Sinon, vie perso, avec mon mari, c'est bof. C'est bof. Hein. Il me fatigue. Il me fatigue. Je sais pas, je vais pas dire qu'on est au bord de la rupture, mais c'est une fatigue en fait. Une fatigue. Là, il avait retrouvé un peu de taf en intérim. Ça lui plaît pas. Il est pas assez payé. Mon mari, il a toujours quelque chose en fait. C'est quelqu'un de très compliqué. Et moi, je suis quelqu'un de très difficile à vivre. C'est-à-dire que moi, je vis pas dans le passé, mais je suis toujours en train de lui renvoyer dans les dents que s'il a plus de boulot, c'est quand même un petit peu de sa faute. Donc, du coup, ouais, ça se passe pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet. YouTube, ça doit rester festif. Ça doit rester joyeux et festif. Voilà. Donc, il me reste la moitié de la bouteille. Je sais pas, j'ai déjà les cheveux bien noirs. Hein. Mais bien noirs, bien... Donc là, si je continue, je vais m'en foutre partout. J'essaye d'étaler au maximum. Donc je pense que je vais aller laisser sécher tout ça.
Et puis je vous retrouve après pour le résultat. Donc voilà, résultat. Je vais les sécher, tranquille ou bilou, pour voir ce que ça donne. Je me suis pas mal démaquillée là. Heureusement, moi c'est un carnage, hein. Chaque fois que je fais une couleur. Donc petit sac cheveux, vous m'entendez plus. J'ai toujours mon petit miroir qui est là. Donc, voilà, je vais les sécher. Bon ça va, j'ai pas laissé trop de... J'en ai un petit peu, mais pas comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Après je sortirai au soleil pour vous montrer ce que ça donne. Donc je suis sortie dehors pour vous montrer le résultat de la couleur et franchement j'aime bien. J'aime bien d'une parce que ça m'a pas laissé de grosses traces sur le front, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la couleur en elle-même, comme ça vous voyez au soleil. Bon je les ai séchés mais vite fait, hein. Vraiment vite fait. Et je sais pas si ça m'a pas laissé de... un peu là au niveau des oreilles, mais bon c'est pas très grave, de toute façon je les lave assez régulièrement. Mes cheveux, j'aime un petit rouge à lèvres rouge, c'est un petit NYX. J'aime bien, moi j'ai sorti mes lunettes forcément. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon, je fais pas ma couleur très souvent, donc vous n'aurez pas ce genre de vidéo très souvent. Mais déjà ça me gave de la faire. Et puis voilà, là le fait de la faire en vidéo et de blablater un petit peu, ça a fait passer le temps. J'ai bouffé mes cheveux beaucoup plus vite. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vais essayer de me mettre à l'ombre pour que vous puissiez me voir. Est-ce que je me mets un petit peu à l'ombre? Voilà, on est dans la cabane à jardin, mais là si je me mets dans la cabane à jardin, vous ne me voyez plus. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique.